La Cage aux Lions. Un groupe de jeunes entrepreneurs à la recherche d'investisseurs présente leurs différents projets à un panel spécialisé constitué de professionnels aguerris. Les Lions. Chaque semaine, les candidats ont 3 minutes pour réaliser le pitch parfait et ensuite convaincre et dompter l'impressionnant jury. Quel projet va impressionner nos experts? Qui verra son rêve d'obtenir un financement partir en fumée? Qui se fera dévorer par ces lions prêts à rugir et challenger chaque idée? This is Lion's Cage. Hi guys, welcome to Eloli Boutique and Showroom. Nous nous trouvons à Olezoa, Yaoundé, à côté de Pharmacie Xavio. Eloli is a brand created in 2012 by 3 sisters, myself, Fesse, Sume and Dibo. Sume is based in Canada, Dibo in London, and right here in Yaoundé. This is one of our classics. Eloli tunics. Women love this. It goes over a dress, over jeans, over pretty much everything you want to mix and match this with. So here we have the leather detail. We love leather. We find leather very strong and interesting. We mix leather with African prints. Here is another crepe tunic. Instead of plain leather, here we have textured leather. More of a looks like this shift dress. Still have leather. Here we added some plastic into the shift dress. Hi everyone, I'm Sume with Eloli. A couple of years ago we started playing around with transparent plastic, so you see those in a lot of our pieces. So in this skirt as an example, you can see the little nice detail at the bottom, so when you're wearing a dress you get some little, you know, some knee showing there, nice and classy all the way. So our maxi dresses come in different colors. This one is a nice black with some red, which makes it perfect for an evening out. So as I mentioned earlier, you have the nice transparency at the waistline, so it gives you a certain, you know, je ne sais quoi. So in the evenings, you get the light picking up on the nice reflections. Salut! Vous aimez ma robe? Je l'ai achetée sur Jumia. Mon téléphone? Aussi sur Jumia. Combien ça coûte? Vous ne me croirez même pas. Vous ne connaissez pas Jumia? Ce n'est pas un magasin, c'est un site internet. Connectez-vous sur jumia.cm, consultez la liste des produits et cliquez sur J'achète. Vous êtes livré chez vous et vous payez en espèces ou par paiement mobile. Vos produits préférés, smartphones, produits de beauté, mode, sport, électroménager sont au meilleur prix sur jumia.cm. Faites-vous livrer en quelques clics et payez en espèces à la livraison. Rendez-vous vite sur www.jumia.cm. Jumia, votre livreur officiel de bonheur. Cette semaine, gagnez un lecteur DVD d'une valeur de 30 000 francs CFA et un bon d'achat d'une valeur de 10 000 francs CFA offert par Jumia en répondant à la question suivante. Quel est le nom du projet de notre candidat? Envoyez Lion A, Lion B ou Lion C au 8020 pour participer. For an idea to be impressed on somebody else's mind, you, the conceiver, definitely has to impress that idea on something physical or maybe numeric so that he can see and make an impression of it. Our next candidate, of course, is investing in that domain.
coming up with the technological devices that would permit you to see the picture in the mind of the conceiver, so you too can conceive what he has conceived. Quite interesting, right? Let's watch the profile of this particular candidate, and when we come back, we shall see the battle with the lions in the cage. Moi, c'est Monsieur Abba Amana Mathieu Adolphe, promoteur des établissements Abba Concept. Ma structure offre des services d'infographie, d'impression numérique à grand format et de gravure numérique sur laser. J'ai choisi de participer à l'émission Lions Cage parce que j'ai vu en cette émission une opportunité de pouvoir montrer au grand jour le besoin en financement dont beaucoup de jeunes entrepreneurs tels que moi font face. Et je me suis dit qu'en participant à cette émission, j'aurai la chance évidemment de trouver les financements recherchés pour pouvoir faire équiper ma structure en matériel de qualité pour des services de qualité également. Je suis convaincu que mon projet tient la route pour plusieurs raisons, à savoir une étude sérieuse du marché et déjà je suis moi-même je dirais quoi, concepteur, j'ai le savoir-faire quoi. Ça voudrait dire que je peux moi-même déjà me mettre au travail sérieusement et m'engager à ce que si jamais j'obtiens les financements attendus, qu'ils soient utilisés à bon escient. Pourquoi est-ce que vous êtes venu défier ces lions? Les candidats bénéficient de 2 heures avec un expert qui les conseillera et aidera à optimiser leur pitch avant leur entrée dans la cage. Un exercice qui pourra aussi les aider pour de futures présentations. Lorsque vous présenterez votre projet, essayez de prendre un cas d'utilisation simple où vous ressortez la nature du produit, qui est la cible, donc qui achète le produit, quel est le besoin que vous résolvez, c'est-à-dire le problème que vous résolvez, ça vous l'avez très bien décrit, en combien de temps le client il reçoit le produit après l'avoir acheté, même si c'est un service, et combien ça lui coûterait. Il faudra auprès des lions insister sur votre expertise. Vous savez travailler avec ces machines, vous l'avez déjà fait, c'est ça qu'il faudra mettre en avant. Parce que de manière générale, demander de l'argent pour acheter l'outil qui servira à faire démarrer concrètement l'activité, c'est pas un très bon point. Vous démarrez un petit peu. Après, c'est plus intéressant de demander de l'argent pour compléter, pour acheter d'autres machines. Les investisseurs, ils seront plus incités à mettre de l'argent parce que vous avez déjà quelque chose, une machine et que vous tournez déjà. 180 secondes, c'est court. Avant chaque passage, Steve s'entretient avec les candidats pour prendre la température et les motiver au besoin. C'est la dernière ligne droite et un passage obligé avant l'entrée dans la cage. Il y a des gens qui vous regardent, qui comptent sur vous. Ils sont en train de vous soutenir en ce moment. Que dites-vous à ces gens? Regardez, écoutez et je suis sûr qu'après vous serez très content de placer votre argent dans un bon projet. Ah ouais. Bon, les lions vous attendent à l'intérieur. On se retrouve juste derrière. D'accord. Bonne chance. Merci. L'heure est maintenant venue d'affronter les lions. Il faudra, lors de votre présentation, préciser que vous avez des machines
qui valent un certain prix et que s'il arrivait que l'entreprise ne tourne pas, etc., bref, que vous avez un plan de sortie. Je suis Adelph Mathieu Abba-Amana. Je suis là devant vous ce soir pour vous présenter un projet. C'est un projet qui porte sur deux volets. Le premier volet étant la conception et la réalisation des projets infographie. Ça voudrait dire conception et imprimerie. Surtout, l'objet visé, c'est l'imprimerie des projets infographiques sur grand format, tout type de support, banderole, étoffe et autocollant, vinyle, tout ce qui va avec. Le deuxième volet qui consiste à la gravure numérique sur plusieurs types de supports également, à savoir la tôle, le plexiglas, le verre, les céramiques et bien évidemment le marbre. Ce projet vise toutes les couches sociales. C'est un projet qui vise toutes les couches sociales parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, on a besoin, que ce soit un événement heureux, que ce soit un événement malheureux, on a besoin par exemple pour un événement heureux, un mariage, on a besoin de billets de mariage et tout ce qui va avec. Pour les entreprises qui font de la publicité, à savoir les panneaux publicitaires, les flyers, les roll-ups, les X-band, tout ça. Et également pour les particuliers, pour des administrations par exemple, lors des présentations commémoratives de certains édifices. On a souvent besoin de marquer ça sur une plaque, sur une pierre. Ça dépend de ce qu'on choisit. Et également, même pour les événements malheureux aussi, malheureusement pour les plaques tombales. Là, c'est de la gravure numérique dont je suis en train de parler. C'est un secteur porteur, mais qui malheureusement a beaucoup d'insuffisances. Le plus souvent, ceux qui y accèdent n'ont pas, premièrement, le savoir-faire. À savoir, ils ne sont pas eux-mêmes soit concepteurs, infographes, ou graphistes, soit graveurs. Ils ont juste parfois l'opportunité de se lancer dans une affaire, ils se lancent et puis lorsque le temps passe, ils ne parviennent pas à satisfaire la clientèle parce qu'ils ne savent même pas de quoi écrire les questions. Les coûts sont élevés en ce qui concerne la gravure numérique parce que le matériel est vétuste. Le matériel avec lequel on travaille présentement est vétuste. Il ne permet pas de faire des économies d'échelle parce que le temps de travail est très long et épuisant. J'ai apporté quelques prototypes en gravure. Ça, c'est de la gravure numérique sur laser. C'est pas mécanique, ceci parce que justement les machines mécaniques ne gravent pas ce caractère en gras. Donc, ça sont des machines numériques à laser qui gravent ce caractère en gras. Et là, nous avons cette plaque Canon, par exemple, qui est de la gravure numérique sur machine mécanique. Elle grave des petits caractères comme ceci, mais cela n'exclut pas qu'on puisse réaliser d'autres choses avec. On grave même sur du marbre avec. Vous n'avez pas mentionné combien vous recherchez. J'ai fait un business plan en deux échelles parce que je voudrais qu'une activité finance l'autre. Une activité finance l'autre et l'activité que je voudrais mettre en avant en premier, c'est l'imprimerie, à savoir l'imprimerie sur grand format et sur tout type de format. La machine qu'il me faudrait, les machines et l'outillage qu'il faudrait que je m'acquière remonte à 15 millions. D'accord. Donc j'ai un business plan écrit, monté déjà de 15 millions de francs.
Ok, donc vous êtes aujourd'hui ici pour une recherche de fonds de combien? Effectivement, De de combien? 15 millions de francs. Vous êtes là pour 15 millions de francs. Oui, monsieur. Pour, en retour, vous donner combien de votre capital? En retour, j'ai déjà de la machinerie de base, outillage de base, à savoir des imprimantes pour imprimer, Oui. par exemple, des prototypes comme J'ai ceci. compris. Qui... Quelle est la contrepartie de demander 15 millions de francs CFA? Qu'est-ce que moi j'ai en retour? Qu'est-ce que vous m'offrez? S'il fallait vous offrir quelque chose, bien évidemment, dans toute participation dans une société, ça nécessite des actions et ce sont des choses qui se discutent. Qu'est-ce que vous avez en tête pour 15 millions? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que 15 millions aujourd'hui représentent dans votre compagnie? Je dirais les 40% de mon projet. Le capital initial de départ était de combien? Le capital initial de départ est de 30 millions. 30 millions? Oui, 30 millions. Fonds propres? Pas fonds propres. Comment vous départagez ces 30 millions? Pas fonds propres. En fait, je souhaite procéder par la même façon par laquelle je suis arrivé ici, c'est-à-dire je suis à la recherche de financement éventuel. D'accord. Comment est-ce que vous avez constitué ces 30 millions de capital de départ? Comment est-ce que je les ai constitués? Oui. Peut-être on ne se comprend pas bien. Mon projet n'a pas encore, mon projet n'est pas encore viabilisé. D'accord. Mon projet est encore en phase, en fait je suis à la deuxième phase, la phase de recherche de capitaux. D'accord. Donc de vous-même jusqu'à présent, combien vous avez investi? De moi-même jusqu'à présent, bon, s'il fallait que j'évalue mon investissement peut s'élever à 3,5 millions déjà. Vous avez le local? Non, je n'ai pas de local. Qu'est-ce que tu m'apportes de nouveau? Moi, en tant qu'investisseur, en tant que toi-même qui as l'imprimerie, qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Mais si vous me parlez juste d'imprimerie, vous avez besoin de 15 millions, vous n'avez pas de local, vous n'avez pas d'employé, vous voulez juste une machine. D'abord, parce que vous savez faire le travail, vraiment, il faut toujours une équipe. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Parce que je ne sais pas, vous apportez juste la main de la technicité. Et je vais vous employer et vous allez réaliser des chiffres. J'ai investi et je suis... L'apport que vous présentez dans la répartition des capitaux, vraiment, moi, ça me fait rire. Parce que j'apporte tous les fonds, j'investis, mais c'est vous qui avez la plus grande partie parce que j'utilise juste votre technicité. Bon, parlant de ce que je peux apporter, si je pouvais apporter plus que ce que j'ai présentement, je ne pense pas que je serais ici. Quel est le cash forecast? S'il fallait que je prenne un exemple d'un de ces produits, par exemple, un exemple. Quel est le cash forecast de votre concept, de votre proposition? Quel est le cash forecast annuel? Ça, c'est un minimum. Si vous êtes capable de me demander 15 millions, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez engendré. Bon, s'il fallait le dire comme ça, à base des études que j'ai fait au préalable, les bénéfices prévisionnels pour une première année d'exploitation s'élèvent à pratiquement 25 millions de francs. À pratiquement 25 millions sur une période de 12 mois. Donc la première année, après avoir acheté les locaux, après avoir acheté tout le matériel de haute technologie, vous êtes quand même en profit. Oui, je suis dans un chiffre d'affaires de pratiquement 25 millions. Réalisable sur 12 mois. Dites-nous comment vous avez innové, tout simplement. Dans quel secteur? Qu'est-ce que vous avez changé quoi dans la gravure? Quel est l'ingrédient principal et unique que vous avez ajouté à ce qui est déjà connu? Quand vous venez demander de l'argent, vous devez savoir au niveau financier qu'est-ce que vous apportez. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Sans même chercher à rentrer. Si vous êtes capable de dire je veux 15 millions, pourquoi pas 100 000, pourquoi pas 1 milliard? Pourquoi 15 millions? Qu'est-ce qui fait qu'avec ce 15 millions, vous serez
vous serez capable en fait d'engendrer des revenus. Vous devez nous donner l'appétit. Mais là, moi, j'ai pas d'appétit. Abba Amana est entré dans la cage et a essayé tant bien que mal de convaincre les lions de l'authenticité de son projet. Mais ont-ils vraiment été convaincus? Qu'a-t-il pensé de sa prestation? Beaucoup d'apprentissage et je me suis rendu compte tout simplement que souvent la communication avec les autres n'est pas toujours celle qu'on a avec sa tête. Donc, une très bonne expérience. Je rentre d'abord avec la satisfaction d'avoir participé à cette émission et d'avoir échangé avec des aînés qui ont beaucoup de bagages dans ce sur quoi nous voulons nous lancer. Et en dernier, je rentre avec beaucoup d'enthousiasme de me remettre de nouveau au travail pour faire encore plus de ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que j'aurais dû faire. Zessa a mis en jeu 2 millions de francs CFA et vous pourrez décider quel candidat emportera cette somme lors de la finale. Abba Amana Mathieu vous a convaincu. Vous souhaitez investir et prendre des parts dans son entreprise? Rendez-vous sur www.lionscashow.com. Salut! Vous aimez ma robe? Je l'ai achetée sur Jumia. Mon téléphone? Aussi sur Jumia. Combien ça coûte? Vous ne me croirez même pas. Vous ne connaissez pas Jumia? Ce n'est pas un magasin, c'est un site internet. Connectez-vous sur jumia.cm, consultez la liste des produits et cliquez sur J'achète. Vous êtes livré chez vous et vous payez en espèces ou par paiement mobile. Vos produits préférés, smartphones, produits de beauté, mode, sport, électroménager sont au meilleur prix sur jumia.cm. Faites-vous livrer en quelques clics et payez en espèces à la livraison. Rendez-vous vite sur www.jumia.cm. Jumia, votre livreur officiel de bonheur. Cette semaine, gagnez un lecteur DVD d'une valeur de 30 000 francs CFA et un bon d'achat d'une valeur de 10 000 francs CFA offert par Jumia en répondant à la question suivante. Quel est le nom du projet de notre candidat? Envoyez Lion A, Lion B ou Lion C au 8020 pour participer. Le combat n'a pas été facile pour Abba Mathieu qui a tout donné devant les lions dans la cage. Abba Mathieu a osé le bonheur, il a eu l'audace de réaliser son rêve. Alors, quel est le verdict des membres du jury? That's the question. Restez scotchés et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de TLC, The Lion's Cage, saison 1.